on va regarder dans la parole de Dieu ce thème qui est d'être des témoins. La dernière fois, j'ai donné rapidement quelques lignes, quelques pistes, quelques idées qu'on allait explorer pour développer ça, d'être vraiment des témoins en tant qu'Église, en tant que famille de l'Église de mes yeux. Et j'ai peut-être parlé un petit peu vite, j'avais beaucoup de choses à dire. Donc il y en a qui ont compris et qui ont dit oui, tiens, moi ça m'intéresse, si vous faites des formations, si vous faites ci, si vous faites ça, je veux être avec vous. Et donc j'ai pris les adresses internet de ceux que j'avais pas encore. Et donc oui, on va commencer, on va s'organiser. Si tout va bien, si j'ai les confirmations que je veux, cette semaine, je pars en Suisse pour aller chercher quelques milliers de Bibles. Amen. Et ensuite, on pourra s'organiser pour commencer les formations et pour aller à la rencontre des gens de mes yeux. Et encore une fois, on y va sans pression. On n'a rien à vendre. On n'est pas en mode témoin de Jéhovah, on fait les choses pour retourner la cervelle des gens, pour pouvoir les ramener dans notre club. On va là-bas parce qu'on a un amour pour Dieu qui déborde, parce qu'il a transformé notre vie, et que si on ne le partage pas, mais on serait les rois et les reines des égoïstes, les amis. Donc on ne va pas prendre 6 mois avant de sortir, non. Les 6 premiers dimanches du mois, on va vraiment ouvrir la parole et s'encourager, s'exhorter les uns les autres à être des témoins, parce que c'est ce à quoi on est tous appelés, même si ça paraît un challenge, c'est un challenge pour nous tous. Et c'est cool, parce que quand on a un challenge, justement, on dépend encore plus de Dieu. Et donc ce matin, je voulais parler du témoignage et de la prière. C'est quelque chose qui est complètement connecté. Et je voudrais commencer par mon intro, j'ai mis prière offensive, une prière ciblée. Parce que quand on voit le début des actes, vu ce qui s'est passé, vu comment ils ont perdu Jésus et combien les disciples ils sont complètement terrorisés, il y a de quoi, mais ils ont quand même gardé un commandement du maître, ils se sont rassemblés dans la chambre haute et ils sont en train de prier. Dans Acte 1, ils sont dans une attitude de prière et il y a ce verset que tout le monde connaît dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vraiment, le Saint-Esprit, il n'est pas tombé comme ça par hasard. Les disciples, ils étaient en attente. Ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en prière, et ce Saint-Esprit, il les a transformés. Il les a retournés, il a fait trembler les murs, et il les a oints, il leur a donné une puissance qui n'est pas humaine. Et là, ils sont allés dans la rue, et là, ils ont annoncé les merveilles de Dieu, et là, ils ont vu des choses incroyables arriver. Pas par leur puissance, pas par leur intelligence ou par leurs petits bras musclés, mais vraiment parce qu'il y avait cette puissance du Saint-Esprit qui était à l'œuvre au travers d'eux. Et c'est pas nous qui convainquons les gens, qui manipulons les gens, qui retournons les cervelles des gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et du coup, on voit ce qui se passe. Et en Acte 4, les disciples, ils ont tellement retourné la ville quelque part qu'ils sont convoqués par les autorités. Et là, ils se retrouvent face à des autorités qui leur disent maintenant vous allez vous taire, sinon vous allez en subir les conséquences. Et eux, en sortant de garde à vue ou du jugement, qu'est-ce qu'ils se disent? Seigneur, protège-nous, protège nos familles, fais qu'il ne nous arrive pas de mal. Non. Ils disent, Seigneur, renouvelle notre zèle, on continue de prêcher. Et ça, c'est une prière qui est vraiment offensive. C'est pas une prière de survie, mais c'est une prière de vie en abondance. Oui, moi je suis en vie, je sais pourquoi, grâce à Dieu, et je veux la partager, cette vie. Et j'ai souvent vu le lien et combien la prière, elle a du prix. Et combien la prière, c'est offensive, elle fait vraiment la différence dans la rue. Je me rappelle, un des premiers camps d'évangélisation qu'on faisait, il y avait un jeune qui avait 17 ans qui prêchait pour la première fois dans la rue. Donc on avait fait un petit atelier pour préparer les petites prédiques de 5 minutes, de moins de 5 minutes pour annoncer l'évangile dans la rue. Et donc il était prêt, on était tous à fond derrière lui, les autres prédicateurs en herbe. Et on priait pour qu'il ait le feu du Saint-Esprit quand il prêche, et que vraiment ça coule. Et à la fin du spectacle, il y avait plein de gens,
Et ma femme, Laurence, elle était en train de parler avec une fille, et elle lui témoignait de Dieu en lui disant, voilà, comment t'as aimé le spectacle et tout, comment ça te parle quand on te parle de Jésus. Et elle lui disait, là, cette femme, j'ai connu Jésus, mais il ne faut plus m'en parler maintenant. Et elle lui a demandé, mais pourquoi? J'allais à l'église, mais il ne faut plus m'en parler maintenant. Dans la même année, j'ai perdu mon père, qui est mort, mon petit ami est mort, et mon frère est mort. Dans les trois, il y a eu ces trois personnes qui sont mortes la même année, et j'ai jamais compris pourquoi Dieu m'a fait ça quelque part. Et ça a été tellement un choc pour elle. Et là, Laurence, elle s'est juste mise en prière en disant, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Elle ne va pas dire, oh, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, copine. On ne peut que compatir et écouter la douleur des gens. Et du coup, juste à ce moment-là, donc il y a un temps de silence, et il y avait Timothée, donc le jeune là, 17 ans, il aurait pu faire une pub pour le shampoing. Timothée d'ailleurs, il avait les cheveux jusqu'au milieu du dos, et il s'est mis à prêcher. Il était au milieu de sa prédication, et à un moment de sa prédication, moi je priais pour lui, et je la connaissais sa prédication, vu qu'on avait un petit peu travaillé ensemble, et au milieu de sa prédication, il dit deux phrases qui n'ont rien à voir avec le reste. Il s'arrête de prêcher, et il dit, Jésus peut agir puissamment dans la vie, dans vos vies. Si dans votre famille, vous avez vécu des morts à répétition, Dieu peut guérir votre cœur. Il dit ces deux phrases, et après, il continue sa prédication comme si de rien n'était. Et moi, j'étais dans ma prière, je me disais, mais tiens, ça n'a pas vraiment de rapport avec le reste. Et lui-même, quand il prêchait, il se dit, mais qu'est-ce que je dis? C'était vraiment comme le Saint-Esprit qui intervenait. Et ces trois phrases, alors que cette fille, elle était en train de l'écouter, ça a tout changé dans la conversation qu'elle avait avec Laurence. Elle a dit, mais... Elles se sont regardées et elles ont vraiment vu qu'il y avait Dieu qui lui parlait au travers de ce jeune homme. Et ça a tout transformé. La fille, elle a été vraiment touchée, et elle a fait une prière. Elle a dit, quand je rentre... Elle a reçu la prière, et elle a dit, quand je rentre chez moi ce soir, je vais me mettre à genoux et je vais reparler à Jésus. Pour la première fois depuis des années. Et ça, c'est des choses que juste par la prière, il y a des choses qui se passent, et ça, c'est le Saint-Esprit qui intervient. C'est pas juste du blabla ou de l'intelligence humaine. Il y a Stacy aussi, une étudiante qui venait de Taïwan. On faisait de l'évangélisation à Paris, et elle rencontrait toujours des Chinois, donc on lui envoyait les Chinois, vu qu'elle parlait chinois. Et du coup, elle témoignait, et les gens, ils disaient toujours, non, mais ça, c'est des religions d'occidentaux, nous, on a ce qu'il nous faut, c'est bon, zen. Et ils avaient tendance à refuser comme ça. Et elle a refusé ça dans la prière. Le soir, elle a convoqué tous les gens de l'équipe qui voulaient, et on passait 1 heure à prier pour les Chinois. Et le lendemain, jour après jour, elle voyait la différence. Le lendemain, elle avait plus d'ouverture. Elle pouvait vraiment témoigner, les gens y recevaient plus, mais ils avaient du mal à faire le pas et à vraiment accepter Jésus. Et le 3e soir où on priait comme ça, et c'était son dernier soir à Paris, c'était notre dernier soir à Paris, Dieu lui a fait ce cadeau. Et elle a vraiment pu voir dans la même soirée un couple et 2 jeunes gens chinois venir au Seigneur Jésus et repartir avec leur Bible en chinois pour sa dernière soirée à Paris. Et elle a vraiment été encouragée dans la prière en se disant, vraiment, c'est pas par notre force que ça se fait, mais Dieu m'a fait ce cadeau de voir des gens de ma langue, de mon pays, venir à lui, à Paris. Et je pourrais donner aussi d'autres exemples, mais il y avait et simplement le fait aussi de prier en se disant, Seigneur, donne-moi une occasion, ouvre une porte. Et Laurence, elle allait une fois comme ça, on priait ça régulièrement, et une fois, pour dire que des fois ça se fait vraiment avec des petites choses, elle était dans le métro en train de lire un livre en anglais qui parlait d'onction, donc anointing. Et il y avait la personne qui était en face d'elle, qui lisait sa couverture, et qui disait, excusez-moi, vous lisez un livre en anglais, c'est quoi déjà ce mot anointing, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle lui a dit, mais elle est tac. Donc pour elle, c'était super, réponse à sa prière. Elle demandait des conversations, elle les savait comme ça, quoi. Et du coup, anointing, c'est l'onction, en fait. Et elle lui parle ce que ça signifiait pour le roi David, par exemple, à l'époque.
mais aussi ce que l'onction, quand Dieu met son onction, quand Dieu choisit quelqu'un tout particulièrement, et comme quoi on est tous choisis, et du coup ça a levé des questions, et ils ont fait tout le voyage ensemble, à se poser des questions, et à parler du message de l'évangile. Quand on demande quand on prépare le terrain dans la prière de manière toute spéciale, il y a des choses qui se passent. Et j'aimerais demander à quelqu'un qui est assis dans le fond là, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16? Quelqu'un qui est assis au fond. Jean 3, 16. Ok, donc là tu joues pour l'équipe du milieu, moi je dirais, hein, Serge, merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un du fond, Sylvain, sauve-moi, qui peut me dire Jean 3, 16? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un des premiers rangs qui peut le dire? Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'on croit le petit point, c'est qu'il est la vie éternelle. Amen. Dieu nous a tellement aimés qu'il est allé jusqu'à donner son Fils. Jésus nous a tellement aimés qu'il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous sauver, pour chacune de nos fautes, pour chacun de nos péchés. Et c'est un message qu'on connaît tellement par cœur, mais c'est un message qui est tellement incroyable et qu'on doit se répéter chaque jour. Mais imaginez-vous les amis, le Dieu créateur du ciel et de la terre qui par grâce nous tend une main, comme ça, qui paye le prix pour nous. Et la seule chose qu'on a à faire, nous, c'est de saisir sa main par la foi, en disant il va sauver ma vie, il va changer toute chose, il va changer mon cœur, et il le fait. Et dans toute la Bible, c'est une histoire d'amour, c'est une lettre qui révèle le salut, le plan de salut de Dieu pour les hommes, pour les femmes de notre génération et de toutes les générations. Je parlais il y a quelques mois maintenant d'Adam et Ève. L'humanité a brisé complètement l'alliance, la relation avec Dieu dans le jardin d'Éden, et c'est Dieu lui-même qui revient, qui va chercher Adam et Ève, qui va chercher à renouer le dialogue en leur disant « Où es-tu » Il va chercher à renouer la discussion. Lui qui a été trahi, lui qui a été humilié, c'est lui qui vient encore faire le pas. Et c'est ça, le cœur de père de notre Dieu. Il est dit dans Ézéchiel, je crois, Dieu il ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut qu'il change de comportement et qu'il vive. Et tout le message de la Bible, c'est ce salut qui est en train de se développer, et c'est Dieu qui veut qu'on se détourne de nos péchés, qu'on se détourne de nos choix de mort et qu'on vive. Amen. Et ça, c'est juste un message incroyable. Il y a quelques semaines, on parlait aussi de l'alliance, quand Dieu a renouvelé son alliance avec Abraham. Et combien il lui a dit, il a tout payé pour que cette alliance se fasse, et il a choisi Abraham, il a fait une alliance avec Abraham, et aussi avec tous les croyants qui croiront comme Abraham, qui placeront leur confiance en Dieu, qui placeront leur confiance en Jésus. Il a fait cette alliance, Dieu. Et il lui a dit, je te promets un pays, je te promets une descendance, et je te promets une bénédiction qui va être tellement énorme qu'elle va non seulement bénir ta famille, mais elle va être trop immense, elle va déborder sur toutes les nations. Et je t'appelle à être béni, mais à être une bénédiction pour toutes les nations. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on est bénis, oui c'est vrai, mais on est appelés aussi à être une bénédiction pour toutes les nations. Et pour le diffuser, ce message de la Bible, pour la répandre, cette bénédiction pour les nations, Jésus, il a un plan d'attaque simple et efficace. Ce merveilleux message de l'Évangile, il aurait pu opérer complètement différemment. Jésus, personne ne parlait comme cet homme, il est dit. Donc il aurait pu aller exposer le message et gagner le cœur de rois, des empereurs de l'époque. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu parler aux gens les plus importants, les plus riches. Il aurait pu parler aux
aux élites intellectuelles religieuses de l'époque. Il ne l'a pas fait. Il est allé chercher 12 disciples, des gens simples comme vous et moi. Et ses dernières paroles à ses 12 disciples, c'était « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et ce n'est pas juste une liste de choses à faire. Ensuite, il y a marqué « Et je serai, il y a cette promesse, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il a une tactique qui paraît tellement simple. 12 personnes simples, mais qui à leur tour vont se multiplier, à leur tour vont faire des disciples. Et ça, c'est le plan de Jésus. Il compte sur nous, sur chacun d'entre nous, sur chacun d'entre vous, pour être des disciples et pour faire des disciples. Et quand on regarde, et il y a cette promesse, on n'est pas seul. Je suis avec vous pour accomplir cette mission tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est vrai, quand on regarde le champ missionnaire quelque part, quand on regarde le monde dans lequel on vit, quand on regarde la France, combien elle est déchristianisée, on peut se sentir complètement dépassé par l'ampleur de la tâche. Et on voit notre quotidien aussi, dans le monde du travail. Les entreprises, elles sont souvent écrasées, les petites et toutes les entreprises, elles sont souvent écrasées par les taxes et autre chose. C'est comme à l'époque de Moïse, c'est un peu l'Égypte. Il faut travailler toujours mieux, en moins de temps. Faut continuer à faire le même nombre de briques tout en allant chercher la paille. Et à côté de ça, il y a aussi, il faut jongler avec la vie de famille. On ne parle même pas des familles monoparentales, souvent, où il y a des sœurs qui, toutes seules, travaillent et élèvent des enfants en même temps. Alors là, elles mériteraient vraiment une médaille. Le rythme, il est intense. La vie, elle est compliquée à gérer. Tout le monde court après un petit peu après le temps. Et comment on va faire pour faire la différence dans notre monde? On ne va pas y arriver en multipliant les réunions de prière, en multipliant encore des réunions d'évangélisation, multipliant encore des réunions d'organisation de réunions pour faire encore plein de réunions. Le but, c'est pas qu'on soit tous bien entre nous tous les soirs de la semaine entre quatre murs, mais c'est vraiment qu'on soit, non pas qu'on fasse des choses, mais qu'on soit. Il n'est pas dit, allez donc, vous recevrez, il a dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous pourrez faire plein de choses, et plein de réunions, et plein d'activités, et plein de programmes. Il est dit, c'est pas le faire, le mot, c'est être. Vous serez mes témoins. L'important, c'est pas de faire des choses. On ne fait pas tourner une église comme on fait tourner une machine, ou comme on fait tourner une entreprise. On est l'église. C'est nous l'église. C'est Jésus qui est la tête, et nous, on est l'église. Quand tu vas au boulot, quand tu vas dans ton club de sport, quand tu vas manger en famille, quand tu te promènes, quand tu vas faire tes courses, tu es l'église. Et du coup, bien sûr, le fait qu'on ait une réunion de prière tous les soirs, c'est cool, parce que c'est important d'avoir des temps de prière ensemble, c'est clair. Mais le but, c'est pas que tout le monde soit là à toutes les réunions, et qu'on soit complètement dans notre petite secte coupée du monde. C'est qu'il y ait une palette, qui est vraiment plusieurs plages horaires de disponibles, si vous voulez venir prier. Et aussi, il y a des thèmes. Donc, même si je peux pas venir, je sais que tel soir, il y a des frères et sœurs qui prient pour tel sujet. Et du coup, je peux dire, tiens, ce soir, on prie spécialement pour la louange. Et je peux prendre 10 minutes en faisant mon dîner pour être un même cœur, un même esprit avec mes frères et sœurs qui sont en train de prier là-bas pour qu'il y ait une percée dans la louange. Amen. Par exemple. Et voilà. Et après, en même temps, il faut s'organiser aussi. Et je suis super content de voir qu'il y a déjà des dizaines de gens qui se sont... Enfin, des dizaines, peut-être au moins, une vingtaine au moins, je sais pas, j'ai pas repris les derniers chiffres de la semaine dernière, mais au moins une vingtaine de gens qui se sont inscrits pour prendre la suite dans Germe d'Espoir aussi, et que bientôt on va pouvoir réouvrir
le côté nourriture et soutien des familles qui ont besoin avec la nourriture. Parce que ça, c'est aussi extraordinaire. Et le fait qu'on soit plein, eh ben, il n'y a pas 3 personnes qui vont se fatiguer à travailler comme des esclaves pour faire tourner une... Mais il va y avoir plusieurs dizaines de personnes qui vont donner un petit peu pour faire avancer les choses tous ensemble. Et qu'on fasse les choses détendues, vraiment avec le cœur, et pas juste avec les bras, avec la fatigue et le stress. Et c'est vraiment énorme. Pour prier, pour pouvoir bénir la ville, pour pouvoir bénir les non-croyants. Mais tout ça, c'est pas en faisant des calculs, en disant oui, comme ça les gens ils vont avoir à manger, et ils vont venir à l'église, et après ils vont Dieu il nous demande juste d'avoir un cœur pour les pauvres et de les bénir. C'est juste une façon d'obéir et de louer, c'est une façon de louer notre Dieu, et de briller. Donc c'est vraiment juste, rien d'exceptionnel, rien de compliqué. C'est pas des stratégies énormes qui vont changer les choses. C'est simplement obéir à la parole. Et c'est simplement avoir le cœur ouvert et obéir à Dieu, quoi. On n'a pas besoin de faire des efforts surhumains pour convertir qui que ce soit, mais simplement briller et demander à Dieu de nous utiliser comme des canals pour être des témoins. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du gars qui avait un petit chariot. C'est un gars qui avait un petit chariot. Et du coup, il se lève un matin et il demande à Dieu, hey, ça va Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que tu as besoin de moi ce matin? Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Et Dieu lui dit, bah, tiens, tu as un petit chariot, et bien tu prends cette pierre ronde et puis tu l'emmènes en haut de la colline, là, s'il te plaît. Ok, très bien. Il prend sa petite pierre, tac, et il se dirige en direction de la colline, et il y a son voisin qui le voit passer et qui lui dit, hey, tu fais quoi là avec ton petit chariot? Ah bah, il y a Dieu qui m'a dit d'amener une pierre dans la colline. Oh, c'est super! Dieu m'a dit la même chose. Tiens, tu peux déposer cette pierre là-haut pour moi? Bah, ok, si tu veux. Tchac. Et il continue sa route. Ah! Il y a un deuxième voisin qui l'interpelle. Mais tu vas où, Jacques? Ah, ben, je vais en haut de la colline là, parce que j'ai Dieu qui m'a demandé d'aller déposer une pierre. Ah, bah, tu vas passer devant le moulin. Tiens, je te donne quelques sacs de grains que j'ai à moudre. Le meunier les attend. C'est ok. Il saura de quoi tu parles. Ok, bah, très bien. Chac. Il charge les grains. Et après, l'histoire continue ainsi de suite. Bah, tiens, bah, tu peux déposer mon petit garçon en ville, etc. Et notre pauvre petit Jacques, il arrive en haut de la montagne, de la colline, avec sa petite pierre, il la dépose, et il dit à Dieu, mais c'est compliqué, c'est dur la vie avec toi, c'est compliqué ce que tu me demandes. Et Dieu lui dit, mais non, moi je t'ai juste demandé de prendre une petite pierre ronde et de l'emmener en haut de la colline. Après tout le reste, c'est toi qui as voulu le faire. Mais moi je t'ai juste demandé ça. Et souvent Dieu il nous demande des choses simples. Et il a un plan simple, c'est de vous utiliser, chacune d'entre vous, pour faire quelque chose de simple, simplement pour être des disciples et pour faire la différence, là où il nous a placés. Si on va dire que c'est un pommier. Si on demandait un pommier, on va dire, imagine un truc. Donc on va dire que c'est un pommier. Si je demandais à un pommier, hey, comment tu fais pour faire des pommes? J'aurais pas de réponse. Et même si ça se trouve, parce que le pommier, il ne le sait même pas en fait. C'est juste un pommier. Donc il a cette puissance de vie que Dieu lui a donnée. Et c'est un pommier, et il a de la puissance, cette puissance de vie, pour porter du fruit, pour donner la vie, et pour porter du fruit, et pour donner la vie à des fruits, à des grains qui vont donner la vie à d'autres pommiers. Et du coup, Dieu, il fait de la même manière avec nous. Il a fait de nous ses disciples, il a fait de nous ses enfants, pour qu'on soit des disciples, et qu'à notre tour, il y ait ce Saint-Esprit qui prenne le contrôle. Amen. Et qui nous aide, qui nous montre le chemin pour partager cette bonne nouvelle de vie et pour à notre tour faire des disciples. Amen. Mais et trop souvent, des fois, on se dit, ah mais non, mais ça c'est pas pour moi, c'est pour les gens. Je suis pas assez spirituel. Il y a des gens, ils sont beaucoup plus spirituels. Et je sais pas ce que c'est cette légende des personnes spirituelles qu'on a dans nos...
Je ne sais pas si c'est dans toutes les églises ou si c'est spécialement chez les évangéliques, mais vous voulez tiens, un tel il est spirituel. C'est quoi quelqu'un de spirituel? C'est un espèce d'intello de la foi qui a plus compris de choses que les autres. C'est quelqu'un qui est toujours très sérieux, qui a les limites du mystique, qui a l'impression d'avoir tout compris. Il n'y a pas de personnes qui sont plus spirituelles les unes que les autres. Dieu, quand il nous a créés, quand il t'a créé, quand il a créé chacun d'entre nous, il nous a créés tous pareils. Et à un moment, quand il a créé quelqu'un, il n'a pas pris un accent espagnol ou portugais en disant « Non, toi, tu ne seras pas spirituel, tu seras manuel. » Ça n'existe pas. On est tous des êtres spirituels. On est créés corps, âme, esprit, et on a tous tout ce qu'il faut. C'est comme avec la fibre. On a la fibre qui est Internet, qui est connectée. Il y a juste à demander pour avoir la connexion Internet, mais la fibre, elle est déjà là. Hein, papa? Elle vient cette semaine. Et du coup, mais vraiment, on est tous des êtres spirituels. Dieu ne nous a pas donné plus à certains qu'à d'autres. On a un corps, une âme, un esprit, et cet esprit, il crève, Amen. par les crûments, d'être connecté avec son Créateur, d'être connecté avec Dieu. Amen. Et voilà, on est tous des gens spirituels, on a tous tout ce qu'il faut pour être des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un de simple qui raconte aux autres ce qu'il a vu. Et je suis conscient qu'on va pas, quand on va aller au marché, par exemple, le samedi matin, dans quelques semaines, et que je vais inviter tous à nous rejoindre si vous le voulez bien, et ben on va pas être 150 à y aller pour différentes raisons. Mais c'est pas la seule façon d'être des témoins. Il y a 1000 façons d'être des témoins. Et on a juste à demander à Dieu, c'est quoi ma place? C'est quoi ma façon d'être un témoin que tu as réservé pour moi? Moi, ma belle-mère, elle a un ministère qu'elle appelle de bonté. C'est pas une grande cuisinière. Du coup, pour inviter les gens à la maison, eh ben, elle leur fait un bon thé. Un thé. Elle ouvre un paquet de gâteaux et elle invite une voisine. Elle prie, Seigneur, tu bénis cette personne, on va faire une petite discussion tranquille et tu ouvres des portes. Et on commence à discuter, elle commence à partager, et à tous les coups, la personne, elle commence à partager un problème ou un aspect de sa vie, où elle peut simplement lui dire, moi je suis chrétienne, et je peux bien prier pour toi pour ça. Allez, viens, on prie. Et il y a combien de personnes? Il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont venues à Dieu comme ça. Tac, allez, viens boire un petit thé. Oh, t'as pas la morale, viens, on va boire un thé. Et voilà. Et le truc, c'est de jamais se croire ce mensonge de l'ennemi en se disant, mais c'est pas pour moi. C'est pas mon truc, c'est pour d'autres, mais c'est pas pour moi. On est tous appelés à être des témoins. C'est comme le jeûne et la prière, par exemple. Le jeûne et la prière. Je veux dire, quand Jésus il dit à ses disciples, quand vous jeûnez, prenez pas une attitude triste ou contrit, vraiment, parfumez-vous la tête, que ça se voit pas, qu'il y ait de la vie dans ces temps de jeûne, et que ce soit secret, que ce soit un secret entre nous et Dieu. Et le jeûne, parfois on voit ça comme une entreprise pour se faire du mal presque. Ça va être difficile, on va se mortifier, mais le jeûne, c'est des temps de trésor, c'est des temps particuliers avec Dieu, c'est des rendez-vous d'amour en tête à tête, on pourrait dire, où je vais mettre la nourriture de côté pour passer du temps avec lui. Et ça va donner un autre aspect. Et moi, j'y arrive, je pense, et donc là, vous pouvez tous y arriver, du moins la majorité, parce que des fois, pour des raisons de santé, on ne peut pas. Parce que s'il y a quelqu'un qui aime bien la bouffe ici, ben je vous promets que c'est bien moi. Et que je la fais moi-même et tout. Pour être sûr. Et sérieux, au bout du deuxième jour de jeûne, moi j'ai mes sens qui sont en éveil et je peux rentrer dans une salle et dire ça sent la biscotte. Et je la trouve la biscotte qu'on a laissé traîner. Pour vous dire. Mais c'est pas juste arrêter de manger et se faire du mal à l'estomac et s'affaiblir. C'est vraiment des temps cadeaux avec Dieu, quoi. Et c'est des temps où il y a une proximité, et du coup,
je vous encourage vraiment à tenter, à tenter l'expérience, et que ce soit avec le jeûne, la prière, ou avec l'évangélisation, ou le témoignage, on peut dire, Dieu nous dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire, si vous voulez être des bons chrétiens ou des bons il faut. On peut avoir ce discours-là, mais on peut avoir une toute autre vision sur la chose. Quand Dieu nous demande quelque chose, c'est pas pour nous embêter. C'est pas pour nous mettre dans des situations difficiles pour le plaisir. C'est parce qu'il y a des trésors à trouver pendant ces temps-là. Et moi, je sais que dans les temps d'évangélisation, j'ai les plus grands moments de joie de ma vie de chrétien. Et ben, c'était pas dans des temps de louange, même bien que je kiffe ce que fait la louange, hein. mais dans des grands concerts de louange, etc. C'était vraiment dans la rue, de voir des gens passer de la mort à la vie, et de voir Dieu agir au travers de nous, au travers de gamins qui s'étaient convertis 6 mois avant, et tu vois le Saint-Esprit qui agit, et tu te dis, bah alléluia, tu peux juste dire merci, quoi. Et voilà, on n'est pas... mais le jeûne et le fait du témoignage, parfois, on écoute trop les mensonges de l'ennemi, et on se dit, non, c'est pas pour moi, c'est pour des gens plus spirituels. Et on passe à côté de quelque chose. C'est comme si Dieu, il nous avait préparé des cadeaux de Noël incroyables. Ils étaient emballés, ils étaient là sous le sapin, et il disait, vas-y, serre-toi, et tu vas voir, serre-toi, et ça va nous amener tellement plus loin dans notre vie chrétienne et dans notre foi. Et nous, on se dit, bah, non, ça c'est pour les gens plus spirituels que moi, ça, en fait. Alors qu'en fait, tout le monde, c'est vraiment tout le monde est appelé. Le Père, il envoie des ouvriers dans la moisson, il nous a envoyé déjà, il nous enseigne à prier pour qu'il envoie d'autres ouvriers dans la moisson. Jésus, il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et enfin, tu as le Saint-Esprit, cette puissance qui est en nous. Vous recevrez le Saint-Esprit et une puissance survenant sur vous, et vous serez sur vous, et vous serez mes témoins. Et vraiment, on est appelé à prier juste pour qu'il y ait des choses qui se passent en nous, dans notre Église, et surtout avec l'extérieur. Et on est appelé à prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. À commencer par moi, à commencer par chacun d'entre nous, en se disant, je veux prendre ma place en tant qu'ouvrier dans la moisson, et je veux avancer avec ça. Et les prières, ça peut être prier des heures, c'est bien, mais ça peut commencer par des tout petits moments de prière où on se rend disponible, où on prie dans le métro en allant au travail, où on prie sur le chemin du travail, on éteint le poste, on éteint la musique, qu'on a tendance à mettre toujours, souvent, pour simplement prendre un temps de tête-à-tête avec Jésus et lui dire, Seigneur, purifie-moi et utilise-moi, ouvre des portes pour que je puisse être un témoin aujourd'hui. Et ce genre de prière, Jésus y répond. Et quand on fait le pas de foi, quand on se lance, eh ben, il nous qualifie. Et il nous donne des pensées, il nous donne des versets, il nous donne des choses qui nous surprennent nous-mêmes. Alors, ce matin, je voulais juste vous rappeler que Dieu vous appelle à être des témoins. Et je voulais nous encourager ce matin à prier par rapport à ça. Alors, si vous voulez bien, on va peut-être se lever pour changer de position, pour se réveiller un peu. Merci beaucoup. Et je vous invite on va prendre un petit temps de prière, mais c'est juste pour 4 à 5 personnes, qu'on puisse vraiment avoir des prières, mais en mode attaquant. Des fois, on a tellement, comme je disais, on a tendance, pour faire une comparaison avec une équipe de foot, des fois on a tendance à jouer en défense, à faire des prières de défenseur, en disant Seigneur, protège-moi de l'ennemi, pourvois à telle et telle chose dont j'ai besoin pour vivre ou pour survivre. Et on fait comme ça les prières minimales. Mais Dieu nous invite ce matin dans la prière à élargir l'espace de notre tente.
et à passer en mode prière offensive. On joue dans la prière, on rentre sur le terrain en mode attaquant. Seigneur, donne-moi des révélations fraîches, des révélations nouvelles. Je sais que ce n'est pas par ma propre force, par ma propre intelligence, par mes stratégies qu'il y a quelque chose qui va se faire, mais c'est vraiment par la puissance de ton Saint-Esprit. Je vais porter du fruit si je reste connecté à Jésus. Sinon, ce sera vain. Et on peut demander, on peut prier pour avoir une révélation fraîche. On peut prier pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. On peut prier pour qu'il nous révèle quelle est notre place dans cette moisson. Et vraiment qu'il ouvre des portes pour qu'on soit des témoins dans nos conversations de tous les jours. Alors qu'on est debout là, je voudrais vous demander de vous retourner un petit peu pour vous regarder les uns les autres. Voilà. Vous vous regardez les uns les autres, et ben voilà. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes l'Église. Et le plan de Dieu et le plan de Jésus pour diffuser cet évangile, c'est ses disciples. C'est chacun d'entre vous. On est appelé à aller et à être ses témoins. Vous êtes le plan de Dieu. Vous êtes la lettre d'amour de Dieu à cette génération. C'est vos vies, ça. Et du coup, on finit le tour. Si vous voulez bien, on va tous regarder la porte de sortie. Vous allez me tourner le dos. Voilà. C'est notre frère Patrice. Il est beau. Mais on va plus prier pour les gens de l'extérieur. Et je vous invite, comme je vous l'ai dit, à la prière. Regardez, il y a marqué « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Et la suite du verset dit « Pour toutes les nations ». On a été appelés à être une bénédiction pour les nations. Sur votre gauche, vous avez ce verset « Allez donc, faites de toutes les nations les disciples ». Et sur votre droite, vous avez « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Donc, suppliez le Seigneur de la moisson, de sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Donc, je nous invite, vraiment, regardez-moi pas, si vous voulez bien jouer le jeu, il n'y a pas d'obligation, mais si on peut regarder ce qui se passe à l'extérieur, vraiment juste pour changer de position, pour que cette prière, on s'en rappelle tout spécialement toute cette semaine. Et qu'on continue à porter ce fardeau dans nos familles, dans nos cercles d'amis, dans nos travails, etc. Donc est-ce qu'à 4 ou 5, à 4 on va dire, on pourrait vraiment faire une prière en mode offensif. Je vais juste commencer et après je vous laisse vous exprimer si vous voulez bien.